Alors, d'après son créateur, Misko Ebri, AngularJS est ce que le navigateur aurait dû être s'il avait été conçu par les applications web. Donc, pour illustrer cette citation, si on prend ce cas d'exemple très simple, donc je veux afficher tout ce que je saisis dans cette input. Okay. Si on devait le faire en JavaScript, ça serait tout ce code. Donc attendre le chargement de la page, requêter les éléments de ma page, mettre à jour, gérer les événements on-key-up avec gestion Internet Explorer. Après est venu jQuery. Le code, ça permet de simplifier le code, de gérer ce problématique cross-platform, cross-browser, mais il faut quand même cibler les éléments dans la page HTML5 et gérer les événements. Avec AngularJS, c'est juste ça. Donc juste initialisation avec cet attribut ngapp. Dans cet input, dire que je vais enregistrer ce que je saisis dans cet attribut name. Et j'affiche le contenu là où je veux, avec cette notation double accolade. En fait, quand on fait des développements web, quand on fait beaucoup de JavaScript, on peut très rapidement tomber dans ce cas-là, c'est-à-dire obtenir du spaghetti code. Donc le but d'avoir un framework JavaScript comme AngularJS, c'est d'avoir ce concept de drive, de ne pas écrire toujours la même chose, d'avoir une structuration de ton code et d'avoir une meilleure testabilité. Donc le déroulement, c'est que je vais partir d'une simple page statique, coder un gestionnaire de films, et la transformer en application web moderne avec plein de features. Et donc tout ça en 20-25 minutes, alors que ma presse elle devait durer 1 heure. Donc c'est un super challenge. Je peux pas ça. Tu veux une bouteille d'eau? Ouais. Je m'attendais pas là. Alors là, soyez très attentifs, je vais aller très vite. J'ai deux pages HTML, donc page.com et la deuxième la liste de films. Ce qui résume à 2 pages index HTML ici. Donc si je viens ici, donc là j'affiche Tirilo. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici et je vais remplacer Tirilo par ce que je vais saisir. Donc première étape, importer le script AngularJS ici. Hop, initialisation avec ngapp. Je vais donner par la même occasion un nom de module que je vais initialiser dans un fichier JavaScript. App.js par exemple. Hop, je le crée. Et je vais l'initialiser. Angular. Premier paramètre, ça va être le nom que j'ai donné à mon ngapp. Deuxième paramètre, on s'en fout pour l'instant. Donc là, j'ai initialisé mon application. Deuxième chose, c'est que j'ai un input text ici. Enfin, je vais dire ce que j'ai saisi là. Je vais enregistrer dans la variable name. Et je vais remplacer Tirilo par la notation accolade. Voilà. Hop. Voilà. Donc on change JavaScript. Donc là, on va attaquer à notre page de film. Donc si je viens là, tous les films sont rendus en fait dans HTML5. Ok, on va grandir. Donc ce que je veux, c'est déplacer les données dans la partie JavaScript pour pas qu'ils soient en dur dans la page HTML5. Donc ce qu'on veut en fait, c'est pouvoir répéter ce template-là par élément par film en fait. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un attribut ngRepeat et je vais itérer dans une collection movies. Et où est-ce qu'il se trouve cette collection? Je vais la mettre dans un fichier JavaScript. Alors, je vais m'empresser de le créer ici. Je vais l'appeler contrôleur. Et je vais créer en fait un contrôleur qu'on appellera par exemple movies controller. En fait, un contrôleur, ça va définir le comportement que doit avoir mon application. Et donc là, j'aimerais bien voir movies
Movies et plus ma collection de films. Donc quand on va créer un contrôleur, on va dire où est-ce qu'il va s'appliquer ce contrôleur. Donc dans ma portion de ma page, je vais déclarer mon contrôleur ici. Je vais l'appeler pareil Movies Controller. Là, ça veut dire que j'ai un contrôleur dans cette section-là. Et dans cette section-là, ça veut dire que je vais pouvoir accéder à un attribut Movies qui est ici. Hop. Donc ça, c'est ce que je récupère côté serveur. Et ben, je valorise ma collection de films. Je vais rafraîchir ma page, par l'arnaque, j'ai 9 films, j'en ai plus. Donc là, vous venez de voir comment j'effectue des appels HTTP avec AngularJS, donc avec ce service HTTP, donc il y a GET, POST, etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est je retourne des valeurs qui n'est pas exploitable, enfin qui n'est pas compréhensible par l'utilisateur. J'affiche une date en format UTC avec un prix, etc. Et en fait, ce que nous met à disposition AngularJS, c'est cette notion de filtre, dont le but c'est de formater la donnée, de la transformer avant l'affichage. Et pour l'utiliser, en fait, on va déclarer le filtre de manière, dans la page HTML, avec cette notation pipe, là où on en a besoin. En fait. Donc pour le prix, par exemple, je vais appliquer un filtre qui est currency, qui est fourni par AngularJS. Et donc en appliquant ce filtre, si je rafraîchis, j'ai bien une devise. Donc $. Je vais faire pareil pour la date. Et je vais appliquer le filtre date mis à disposition par AngularJS. Donc si je rafraîchis, j'ai bien la date qui est formatée de manière plus lisible en anglais. Et ce qu'il faut savoir avec les filtres, c'est qu'on peut lui donner des paramètres supplémentaires pour plus de customisation. Par exemple, le premier argument du filtre date, ça va être le format. Donc là, si je fais le format full date, je rafraîchis, j'ai le mois du jour, j'ai le jour, le mois en entier, etc. On peut bien sûr lui mettre des templates. Je rafraîchis, voilà. Ici, je remets. Et ce qu'il faut savoir avec Angular, c'est que ça vient avec des fichiers qui permettent de gérer la locale. Donc là, je vais importer un fichier qui va contenir la locale pour la France. Il y en a un pour tous les pays. Et en faisant ça, en fait, si je rafraîchis ma page, j'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai bien en euros, avec la décimale comme séparateur de milliers, et c'est écrit en français. Dans 15 minutes. Hop, 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 hop. Donc là, le truc le plus intéressant, le plus puissant avec AngularJS, c'est la possibilité d'étendre le langage HTML5 avec ce qu'on appelle les directives AngularJS. Donc on peut étendre le langage HTML5, mais surtout créer ses propres composants réutilisables. Là, on en a vu pas mal. C'est des nouveaux attributs qu'on a utilisés pour ajouter du comportement en plus dans notre application. Là, je devais vous faire une démo sur NG Switch, mais pas le temps. Et donc, en fait, une directive, ça peut s'invoquer de plusieurs manières. Soit sous la forme d'attributs, soit sous la forme de tag HTML5, enfin de tag, soit de classe ou commentaire. Mais le plus utilisé, c'est ce type d'invocation. C'est-à-dire que là, vous pouvez imaginer, vous pouvez créer vos propres composants. Prenons cet exemple-là, des onglets. Quand je clique en onglet, j'affiche le contenu. Si je le fais en HTML, je ferai probablement comme ceci, avec une UL, avec une série de LI pour mes onglets, avec un lien à l'intérieur contenant le titre.
que quand je clique sur le lien, j'affiche le contenu. Donc là, on est en train de bricoler HTML. Et en fait, si on n'avait pas cet indice-là contenu dans la classe, jamais on verrait que, du premier coup d'œil que ce sont des onglets. Alors que si on utilise quelque chose comme ceci, créer nos propres tags, là on voit bien que c'est des onglets. Enfin, on voit mieux, ça a une signification. On a un widget de type onglet avec plusieurs panneaux, un panneau par onglet, avec un attribut title pour paramétrer l'onglet. Là, on voit mieux que c'est un widget de type onglet. Donc là, vous pouvez commencer à imaginer plusieurs types de widgets, des calendars, des progress bars, dialogues, picker. Donc, ajouter ça directement dans votre page HTML et ne plus utiliser des imbrications de div, etc. Et donc, pour créer ses propres directives, ça nécessite de connaître ça, enfin de mieux connaître AngularJS. En lisant la doc, vous allez sûrement faire une tête comme ça. Et donc là, je vais essayer de ne pas coder une directive en live parce que vous n'allez rien comprendre. Et surtout, j'ai pas le temps, il me reste que 2 minutes. Je vais plutôt vous montrer un exemple d'utilisation. Désolé. Là, j'ai récupéré juste du code. Donc, ce qui change, c'est que j'ai rajouté un effet comme ça. Utiliser du CSS3. Donc pour faire ça, on aura besoin de CSS3, mais aussi d'une certaine, certaine imbrication de div. Donc pour ceux qui savent comment le faire, il faut un conteneur avec, enfin bref, je ne vais pas vous expliquer ça. Et je vais plutôt vous montrer comment il est. Comment vous l'insérez dans la page HTML. Voilà, si j'agrandis. Donc là, je suis dans la partie où j'itère tous mes films. Et vous voyez, j'ai rajouté un composant, un film image. Ce composant, je l'ai créé moi-même. Je dis, il m'a accepté la source de l'image. En gros, c'est pour retourner une image. Donc, je mets la source de l'image. Et à l'intérieur, je dis que derrière, quand je retourne, je vais afficher un bouton, je vais afficher mes 2 boutons. Ici. Ici. Donc là, quand vous parcourez le code, vous voyez, j'ai un composant de type flip image avec 2 boutons à l'intérieur. Et ça prend cette forme. C'est juste ça pour configurer votre composant. J'ai un autre composant ici, c'est que quand je clique ici, ça se transforme en input type texte et je peux modifier la valeur, et quand je perds le focus, ça se transforme en label. Donc imaginez de faire ça, enfin la gueule que ça a côté HTML. Ah ben là pareil, j'ai juste... Il est là. J'ai un composant que j'ai nommé Editable. Editable qui prend un label, plus le texte que je veux acheter, que je veux afficher, où on va mettre la valeur de mon objet movie. Voilà, juste avec ce composant-là, Editable, j'ai affiché le label qui va avec, plus le lien. Et ce qui se cache derrière cette directive, elle est paramétrée ici. En gros, je dis la directive, je veux que ça soit comme un élément. Je veux remplacer cette directive par du vrai HTML, quand même, donc qui est ici, dans un autre fichier à part. Directive. Et après, je paramètre le comportement ici.
Voilà comment on peut créer ses propres directives. Si vous me laissez 3 minutes, je vais vous... Allez, on te laisse. Ouais, c'est... Ah, papa, où est-ce que je vais? Donc là, j'ai une liste de films et j'aimerais implémenter cette fonctionnalité de filtre et de tri. Alors, là, le code que j'ai rajouté, c'est juste pour ajouter ça. Une barre de recherche avec 2 boutons. Donc là, je vais utiliser un filtre qui est fourni par AngularJS. Et on va l'appliquer dans le ngRepeat ici. ngRepeat, je vais appliquer mon filtre. Et le premier argument, c'est sur quoi je filtre. Là, je dis, je vais filtrer sur un attribut. Et la valeur de cet attribut, je vais le mettre dans mon champ de recherche avec ngModel. Donc, ce que je vais saisir dans cet input va mettre à jour la valeur search, qui du coup va mettre à jour ce filtre. Et en fait le filtre nous retourne juste les éléments dont on veut. Si je commence à taper avatar, j'affiche juste les éléments qu'il faut. En fait, là, il va parcourir tous les éléments de ma collection et tous les attributs de chaque élément. Par exemple, si je tape 2010, j'ai que les films de 2010. Voilà. Et avec les filtres, en fait, elles peuvent être cumulées, elles peuvent être chaînées. Donc là, je peux appliquer un autre filtre fourni par AngularJS qui est OrderBy. Pareil avec un autre attribut, qui est en fait une string sur l'attribut sur lequel je veux trier. Et pareil, je veux que ça soit dynamique, je veux que la variable tri qui est ici, je vais changer dynamiquement sa valeur grâce à ces 2 boutons. Et là, je vais utiliser ngClick. Et je vais dire, quand je clique dessus, la valeur de tri vaudra release. Parce que je vais trier par date ici, sur ce bouton. Pareil pour le bouton. Trier par titre. Donc, si je rafraîchis, je trie bien par année, je trie par titre. Et pour montrer que c'est cumulable, les filtres, j'affiche tous les seniors des années. Ah ouais. C'est parce que c'est plus la mauvaise branche. Ajoute un filtre. C'est mis à la mauvaise branche. Une petite conclusion rapide. Non. Donc là, je vous liste dans mes slides une liste de ressources. En fait, en conclusion, on peut voir que Angular en fait, permet d'avoir du MVC, c'est-à-dire séparer votre logique métier, les mettre dans des fichiers JS, et votre vue, qui sont de simples pages HTML. Qui est valide du coup. Il n'y a plus vous ne faites plus de HTML sous forme de string, quoi. Plus de concaténation et avec plus besoin de moteur de templating. Donc du MVC. Vous pouvez créer vos propres composants. Et en fait, ce qui est bien avec Angular, c'est que c'est une approche déclarative. Ce qui est le plus adapté quand on fait
on fait de l'UI, on fait de l'IHM. Donc tout ce qui est comportement IHM, vous le faites de manière déclarative dans votre page HTML, tout ce qui est comportement dans le fichier JS. Et vous pouvez constater qu'à aucun moment dans mon fichier JS, je ne manipule le DOM. Donc ça, c'est un des intérêts d'AngularJS, c'est que ça va vous permettre d'éliminer tout ce code de manipulation du DOM que vous devez taper, qui représente grosso modo 60 à 80% de votre code. Donc hop, élimination de 80% de votre code. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et juste pour vous dire qu'en fait, AngularJS, c'est un projet fait par Google. Et bon, merci de votre attention. J'espère que... montrer l'intérêt que ça a d'utiliser un framework JavaScript tel que AngularJS et le potentiel que ça peut représenter. Quand j'ai découvert AngularJS, par comment on appelle ça ? Sérendipité. La sérendipité. Sérendipité. J'ai augmenté ma productivité, quoi. Et c'est ce que vous allez constater quand vous allez utiliser ce genre de framework. Voilà. C'est top. Merci. Alors ouais, tu vas rester un petit peu. Il n'y a rien pour la présentation en ligne. On va mettre en ligne, t'inquiète pas. Est-ce que vous avez des questions? Ah, vas-y. Bah, c'est pas mal, mais quand on fait un site en termes de référencement et d'accessibilité, ça peut poser des problèmes. Alors, c'est pas moi qui faut la poser la question. Alors, en termes de SEO, pour ça, j'ai jamais été confronté à cette problématique. Par contre, je connais un lien qui en parle, qui est sur le lien ici, là. Quand vous aurez les slides, vous pouvez cliquer sur le blog de Year of Move, qui a mis un article sur comment gérer le SEO avec AngularJS. Et en termes d'accessibilité, c'est pour les malvoyants, c'est ça dont vous parlez? Oui, aussi. Sans JavaScript, par exemple. Comment? Sans JavaScript ou sans JavaScript? Ouais. Quand on parle d'accessibilité, on utilise souvent les tags, les attributs ARIA. Là, ça ne vous empêche pas de l'utiliser. Il n'y a rien qui vous en empêche. Donc, désolé, mais je t'envoie juste le lien que tu pourras trouver. On met souvent Parle bien fort. Ouais, on met souvent côte à côte Angular et Ember. Selon toi, c'est quoi la diff? C'est quoi en termes de philosophie ou quoi que ce soit? Alors, si tu connais, mais en fait. Enfin, je connais très peu Ember en fait. Je connais plutôt Backbone, un peu mieux. D'accord. Et une des différences, c'est que, pas forcément technique, mais c'est la montée en compétences. C'est la learning curve. Sur Ember, elle est très, je trouve qu'elle est très dure. Alors qu'avec AngularJS, il y a un excellent tutoriel qui permet de découvrir et de mettre en pratique toutes les notions de ce framework et d'être tout de suite opérationnel. Donc ça, c'est une première approche. Et une deuxième approche, une deuxième différence, c'est que là, je ne peux pas dire parce que je ne connais pas trop Ember. Je ne peux pas dire de bêtises. Si on développe du code sous AngularJS, est-ce qu'on peut l'intégrer dans Tizen? Rien ne l'en empêche en fait. Parce que un truc qui est bien avec AngularJS, c'est que c'est pas soit tout, soit rien. Soit vous utilisez tout le bloc AngularJS, soit vous utilisez rien du tout. En fait, comme vous avez vu l'attribut ngapp, en fait, je peux l'appliquer sur n'importe quelle portion de la page. C'est-à-dire qu'il peut être actif sur juste une petite portion de ta page. Et vous pouvez très bien bootstrapper Angular sur votre projet Tizen. Mettre en haut de votre page HTML, et hop, Angular sera actif. Moi, je ne connais pas trop. Ça se fait très bien. Et par rapport à Backbone, la différence? Alors, différence. La première différence, c'est avec Backbone, c'est plutôt une approche impérative.
déclarative, impérative. C'est-à-dire que tout votre comportement et tout votre code, vous allez vous retrouver à écrire beaucoup de code JavaScript. Deuxième différence, c'est qu'on peut considérer comme Backbone plutôt comme une librairie qui va mettre à disposition des blocs, les Backbone modèles, Backbone collection, etc. Mais par contre, tout l'assemblage, c'est à vous de le faire. C'est à vous de réfléchir à l'organisation de votre code, comment vous allez architecturer votre application. C'est à vous d'assembler ces différents éléments. Donc vous allez retrouver à écrire beaucoup plus de code JavaScript. Voilà, c'est les deux principales différences que je peux noter. Donc c'est plus court en AngularJS. Bah, le code est plus clair. Il est plus clair, il y a beaucoup moins de code. Et en fait, c'est parce que c'est séparé, quoi. Tout votre code de manipulation de la vue, etc. est coté dans votre page HTML. Et grâce à cette approche déclarative, à cette mise à jour instantanée des données, comment dire, du coup, ça rend votre code côté JS, il y a beaucoup moins de code, moyennant un petit peu de déclaration côté HTML. Alors, vas-y. Tu dis que sur Backbone, on doit écrire plus de code JS. Ouais. Je prends mon expérience où j'utilise Backbone et je trouve qu'on peut plus facilement écrire du test testable, en fait du code testable. Comment tu mets en place des tests unitaires alors que dans Angular, je vois que tu écris pas mal de JavaScript dans les vues. Ouais. Comment tu peux garantir de faire des tests unitaires sur toute l'application? Alors, pour faire des tests unitaires avec AngularJS, une première remarque, c'est que dans mon code controller, un premier truc qui est bien, c'est que je n'ai pas de dépendance au DOM. À aucun moment, j'ai besoin du DOM, j'ai besoin d'aller récupérer un élément div, etc. Ça veut dire que mon côté JavaScript va être beaucoup plus testable. Je vais tester vraiment le comportement de ma page. Et je n'ai pas besoin de créer un gros bloc de DOM pour mes tests. Un deuxième truc, c'est que chez AngularJS, il y a un système d'injection de dépendance où pour chacun de mes contrôleurs, j'injecte ce dont j'ai besoin. Et je crée à aucun moment je vais créer mon objet HTTP, new, etc. Ça, c'est un avantage en termes de test, c'est que je vais pouvoir injecter le code que je veux. Par exemple, un mock ou un service, un autre service. Mais enfin, je te poursuis. En fait, à un moment, tu as montré il y avait des filtres dans ta recherche. Ouais. Et tu écrivais les valeurs des filtres directement dans la HTML. Oui. Si par exemple, je voulais tester quelque chose dans cette partie-là, comment je fais Alors, le JavaScript dans la HTML? C'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais on peut créer ses propres filtres. Et quand on crée ses propres filtres, on a la possibilité de blinder ces filtres que l'on crée de tests unitaires. On va utiliser en fait, je ne sais pas si je le fais ici. Je vais vous montrer un peu comment je crée un filtre. Donc, ça, c'est le filtre que j'ai créé pour afficher des étoiles pour faire comme Allociné, en fonction de la note. En fait, là, on crée un filtre qui va s'appeler stars. Et en fait, dans mon test, AngularJS va fournir des méthodes, des helpers, qui va vous permettre d'injecter le filtre. C'est-à-dire que... je sais pas si j'ai... C'est-à-dire que dans le hit de Jasmine, par exemple, je vais injecter stars et je vais pouvoir dire stars, je vais pouvoir tester mon filtre de manière juste en injectant. Et là, par exemple, si je veux blinder ce test, je vais faire if 1, j'affiche bien une étoile, etc. Si je récupère en entrée une chaîne de caractères, je veux pas que ça m'affiche une étoile. J'aurais bien voulu faire la démo, mais je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. On prend une dernière question peut-être. Moi j'avais une question, c'était au niveau performance. Ouais. Parce que comme ça va utiliser du double binding partout dans le DOM, ça donne quoi sur des applications mobiles? Si tu as pu tester sur des grosses applications? Alors j'ai pas pu tester sur des applications mobiles, ni sur une très grosse application. Mais pour indication, la team Angular dit
écrit dans leur site que vous pouvez mettre 20 000 data bindings simultanés sur la même page sans que l'utilisateur voit du lag, ce phénomène de lag. Donc avant que vous mettiez 20 000 data bindings sur une page, vous avez de la marge. Et puis si vous avez 20 000 data bindings sur votre page, ça veut dire qu'il faut revoir un peu votre design. Non, mais dans le cas où tu fais une single page application, si tu as vraiment une grosse application, tu as vraiment un beaucoup de data, comment tu gères ça en Angular? Je vois que sur le contrôleur, il vide le cache. Vide le cache, ouais. Ok. Eh ben, merci Thierry.